Chaque jour, on voit l'importance d'un arbre. On est dans un monde où on fait de la médecine, on fait de l'économie, on fait de l'agriculture, tout. La forêt, c'est ça. Tout part de la forêt. Et moi, je pense que tout aussi doit aboutir à la forêt. L'essentiel de nos actions se résume à la surveillance. On fait des reboisements compensatoires, des reboisements de type agroforesterie. L'agroforesterie, c'est le fait d'associer les plants forestiers avec les plantes pérennes, le cacao, le café essentiellement. Et qui couvre 16 100 hectares. Donc c'est une petite forêt par sa dimension, mais une forêt très importante. Ça faisait partie des forêts qu'on appelle des chantiers de reboisement. Nous sommes ce matin dans la forêt classée de Nizoro qui fait une superficie de 14 600 hectares et qui a été classée depuis 1939. La forêt classée de Dokromodou qui fait 49 443 hectares est beaucoup infiltrée. Les paysans ont fait beaucoup de dégâts. Les forêts ont été infiltrées par la population qui s'y a donné à la culture du binôme café-cacao. Depuis 1988, on est rentré dans le champ, c'est une forêt classée clandestinement. J'ai commencé mon champ en 1988, donc au début, moi j'avais peur. Fils de planteur, la forêt, dans notre entrée, c'était difficile. C'était la forêt dense même. On avait même des animaux, des éléphants qui venaient ici nous embêter. Mais on a eu le courage, on est resté. Au temps de nos parents, quand on veut faire une plantation de cacao, on défriche totalement, on abat les bois, même on met du feu. Et puis on a commencé à planter les cacaoyers, les cacaos. Avant, on coupait tout le bois. Or, ce n'était pas la bonne méthode. De 93 en 97, ils sont venus déloger tous ceux qui étaient dans la forêt classée. Ils restaient au village et on savait maintenant pour travailler puis revenir. À partir de là, maintenant, ils nous ont dit de ne plus faire de nouveaux défrichements. On sait que notre pays, quand même, il vit de l'agriculture et notamment du cacao. On ne peut pas se mettre à détruire toutes ces plantations de cacao qui ont été créées là. Et c'est là que la SORFOR va imaginer la notion de contractualisation. C'est-à-dire qu'on veut signer un contrat avec le paysan avec certaines conditions strictes. Mais on lui demandait de nous permettre d'introduire des arbres dans la plantation. En 1999, c'est là le reboisement est arrivé. Et nous, on a été les premières personnes qui ont été choisies. Et ils ont reboisé nos plantations. C'est pour réhabiliter ces intrusions-là qu'on a commencé la reconversion. C'est des petites poches que les paysans avaient occupées en créant des petites plantations que nous voulons reconvertir en forêt. Dans le cadre des reboisements classiques, la densité est très forte, du 3 sur 3, qui nous donne 1111 pieds à l'hectare. On utilisait des essences à croissance rapide telles que le mélina, le fraqué et le framérique. Et ça, c'était dans le but de faire partie des paysans qui étaient là. Quand ils ont reboisé, en tout cas, c'était fini pour moi. Mais malgré tout ça, je me suis maintenu, je suis resté. Ok, ils ont planté le bois, mais nous, le début, on a cru qu'ils allaient nous chasser. Les autres se sont moqués d'eux. Leur plantation est complantée, ils ne vont plus rien avoir, et donc c'est fini pour eux. Quand on a fait champ, la seule fois ils sont venus, plusieurs fois, qu'ils vont reboiser. J'ai dit, je ne veux pas ça. Beaucoup d'incompréhension. Il y en a qui ont accepté malgré eux, mais il y a eu beaucoup de sabotage aussi sur nos plans. Il y a d'autres qui sont venus planter même. Je ne sais pas quel bois ça va donner, j'ai enlevé. Franchement, on a eu beaucoup de problèmes à l'installation de cette méthode-là. Moi, en tant que chef de communauté, moi, je n'ai qu'à informer mes frères à ne pas détruire le reste de la forêt qui est là. Il est évident que le paysan qui a fait le défrichement avait besoin d'espace. Alors on fait le reboisement en association avec la culture annuelle vivrière. On a fait le reboisement en tonja. S'il est parti demander, dit ma femme là fait arachide avec aéricot. Si tu as, on va mettre de bois. C'est ça là, il dit il n'y a pas de problème. Bois là, c'est nous rince. La forêt classée de Nizoro, qui était une forêt bien conservée jusqu'aux années 2010. Il y a eu la crise, les agents sont partis et derrière eux, il y a eu une colonisation de la forêt. Compte tenu de la crise, comme les agents de la forêt, tout le monde est parti et les nouveaux sont arrivés. C'est par là maintenant, ils ont détruit toute la forêt. Et on a vu que quand tu brûles tous les bois, là où il y a la sécheresse, tu perds tout ton produit. Quand on a planté, il n'y avait pas d'ombrage. Tu sais, maintenant, les cholets est trop. S'il n'y a pas les herbes dans les champs, le cacao, là, ça ne dure pas. Les plantes ont commencé à sécher. Cela a entraîné aujourd'hui la maladie qu'on appelle le shoot and shoot,
qui a pratiquement décimé beaucoup de plantations de cacao. Quand tu fais du cacao et qu'il n'y a pas des arbres, il faut dire que ça meurt. Dans le mois de janvier, février, les pieds des cacaoyers, ça ne va pas, ça commence à mourir. Certains ne récoltent plus rien, ils ont abandonné la parcelle. C'est comme une jachère, une friche, il n'y a plus rien dedans. Moi, mes enfants, ils ne vont pas à l'école. À cause des champs là, tout est pourri. Ceux qui ont des bois dans leurs plantations, pour eux là, ça va. La complantation ici, c'est dans un but social, mais en même temps, pour nous permettre de rester en phase avec l'objectif de pouvoir réhabiliter ces forêts qui sont beaucoup agressées. Après, on a dit, bon, pour les vieilles plantations, on va faire la complantation. En fait, c'était la même méthode. Mais cette fois-ci, la densité était beaucoup plus faible. Et nous faisons des reboisements à la densité de 100 pieds à l'hectare. Le cordeau, tiré, ok, aliment fait. Bon, à 10 mètres piqué, ok. On commence le planting. On diminue la surface foliaire pour lui permettre de résister. Vous le mettez. Ici, c'est un plant de Niangon qu'on a été mettre en terre. C'est à croissance lente. Dans le cadre de la complantation, c'est les plants qui sont indiqués. Toutes les essences, comme le samba, le fraqué, le framiré, le bi, l'aboudicro, les acajou, toutes ces essences-là se comportent très bien dans les plantations de cacao. Nous élevons des plants pour pouvoir planter en forêt classée. Le Niangon, badi, acajou, coteau, presque les essences nobles. Si c'est acajou, de l'acajou qui est là. Oui. Et là, c'est du stiama, la bonne terre fertile. Voilà. C'est des petits plants qu'on appelle des sauvageons. On récupère sous les pieds mers, c'est-à-dire des essences, des bois qui donnent des fruits. On les repique dans les sachets. On fait l'entretien, on les arrose, on les garde ici 6 mois. Pour empêcher que les gens reviennent dans nos forêts, on a d'abord la sensibilisation. La deuxième chose que nous faisons, c'est ce que nous appelons les patrouilles. Silence au rapport, repos. Messieurs, on vient de m'informer qu'il y a un défrichement à Nizoro. Alors allez sur les lieux pour aller vérifier. Toi qui es en infraction, c'est toi on va désigner, puis maintenant on va aller te chercher. Bon, on travaille, mais on ne touche pas le bois. Si tu as touché l'un de leurs bois, tu es amendé. Nous sommes des agents assermentés. Quand on prend quelqu'un en flagrant de délit, par exemple de défrichement, on le présente au procureur. Yakou, ça va? C'est où les gens sont en train de faire le défrichement là? Ah, d'accord. Ok, donc c'est de ce bois-là. Ah, ils l'ont tué, ils ont enlevé les écorces. Aujourd'hui, là, tout le monde a compris qu'ils sont déjà cacao là, peu par ici. Il y a d'autres parcelles où il n'y avait pas bois là. C'est gâté. Ceux qui ont accepté cette politique-là, leur plantation se comporte mieux. Mais ne bibine ka fo mo ma ko abi yirta ka don ta furo la abana fo ko furo ko aleta furo bena kyan mais bibine ka loko yirin be abi se ka idime. Je refuse à reboiser chaque fois. Quand il dit, je dis je ne veux pas. Mais maintenant, je regrette. Parce que les voisins qui sont à côté, ils ont reboisé pour eux. Nous, on voit que ce qu'ils ont fait là-bas, c'est bon. Les paysans ont compris la nécessité de mettre du bois dans leurs parcelles. Si vous mettez les bois dans vos plantations, ça vous aide à éviter beaucoup de maladies. Avec les arbres, le cacaoyer est bien en forme, ça produit toujours. Ça permet à des plants de se développer bien parce que la plantation est à ce moment-là aérée. Ça donne plus de saveur au cacao parce qu'il y a un bon goût et un bon parfum. Les champs qui sont reboisés, ce qu'on a constaté, ça pèse bien et puis ça donne beaucoup. Et avec les arbres, le nombre de tonnages a commencé à changer. Maintenant même, vraiment, moi je donne conseil à mes collègues de faire reboisement. Même cette année, il y a beaucoup qui ont compris. Et même là, ils nous envient maintenant. Ce sont les paysans même qui viennent vers nous pour dire « Ah, monsieur capitaine, je voudrais qu'on mette du bois chez nous. » Donc je demande toujours la sauce de fort. Pardon, viens me reboiser. Le reboisement là qui fait que le cacao dure dans la forêt. On vous dit on va reboiser dans vos parcelles, il faut l'accepter. C'est pour l'intérêt, c'est vrai, de la forêt. C'est vrai. Et la forêt, là, son intérêt, c'est votre intérêt aussi. C'est ça. On va faire le reboisement. Ah, merci chef. Sinon aujourd'hui, je regrette. On a construit, on a presque tout à la maison. Sincèrement, on n'a pas envié les hommes de la ville. Par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je continue de construire. C'est moi qui s'occupe de la famille. J'ai 4 enfants, ils vont à l'école. C'est avec ça que je nourris ma famille, je nourris tous mes enfants qui sont à l'école. Avec ça, j'ai construit. Je ne regrette pas. On arrive à scolariser nos enfants, mais maintenant, vraiment, ça va. La Côte d'Ivoire doit demeurer un pays forestier.
nous allons réhabiliter cette forêt-là d'ici quelques années. La lutte contre les changements climatiques, le plus important et le plus grand, c'est la couverture forestière. Si on a coupé tout, il ne va plus pleuvoir. Alors, donc ça fait partie du climat. Le calendrier agricole, c'est la pluie. Mais quand il y a de la forêt, il y a la pluie. Et quand il y a la pluie aussi, il y a le bonheur. Mais c'est à cause des forêts que le climat a changé. Mais si tout le monde a accepté comme la façon dont on a accepté pour planter les bois, peut-être ça peut prendre normal, comme avant. Quand nous ne serons plus là, quand ils vont prendre la relève, je crois que c'est avec la nouvelle méthode qu'ils vont faire. En tout cas, si la forêt est finie, on ne peut pas aller. Et nos enfants ils vont devenir comment? Pour moi, c'est un patrimoine. C'est une bonne chose. Donc on doit préserver la forêt. Pour qu'à l'avenir, nos enfants que nous avons laissés, ils puissent voir, connaître ce que nous avons connu. Quand on contribue à maintenir, à reconstituer, à créer la couverture forestière, on travaille pour le monde. Oui, c'est notre bien à nous tous. C'est un métier où finalement on est au service des autres et peut-être même de l'humanité.